Le FC Barcelone est sur le point de faire un choix qui pourrait totalement transformer sa défense. Et peut-être même définir son avenir européen. En coulisses, une bataille silencieuse se prépare. Un nom revient avec insistance, un profil qui coche toutes les cases, une cible que le club considère désormais comme une priorité absolue. Mais attention, car si ce dossier échoue, un autre scénario tout aussi explosif est déjà prêt à être déclenché. Entre stratégie, urgence sportive et décisions fortes en interne, le Barça avance sur une ligne très fine. Une chose est sûre, le prochain défenseur central ne sera pas un simple renfort. Ce sera un message envoyé à toute l'Europe. Alors, qui est réellement le choix numéro 1 du Barça ? Pourquoi ce joueur est-il considéré comme essentiel ? Et surtout, qui est prêt à prendre sa place si tout bascule ? La réponse pourrait bien vous surprendre. Le FC Barcelone a clairement identifié sa priorité pour renforcer l'axe de sa défense et ce nom ne laisse aucun doute en interne, Alessandro Bastoni. Le défenseur italien de Inter Milan est aujourd'hui considéré comme la pièce idéale pour solidifier l'arrière-garde barcelonaise. Ce choix n'est pas anodin ni improvisé. Il s'inscrit dans une logique sportive très précise, dictée par les exigences du très haut niveau et par la vision du club pour les saisons à venir. Bastoni représente exactement le profil recherché par le Barça, un défenseur moderne, capable de défendre avec autorité, mais aussi de participer activement à la construction du jeu. Gaucher, élégant balle au pied, doté d'une excellente lecture du jeu, il incarne parfaitement ce style de défenseur que Barcelone a toujours valorisé. Dans le système actuel, où la relance propre depuis l'arrière est devenue essentielle, son arrivée permettrait d'apporter une sécurité technique et une fluidité que peu de joueurs peuvent offrir à ce poste. Ce n'est pas seulement un défenseur, c'est un véritable premier relanceur. Mais au-delà de ses qualités individuelles, c'est aussi son expérience qui séduit. À seulement 25 ans, Bastoni a déjà disputé des matchs de très haut niveau, notamment en Ligue des Champions, avec une régularité impressionnante. Il a été un élément clé dans les succès récents de l'Inter, ce qui renforce encore sa crédibilité aux yeux des dirigeants catalans. En interne, Deco pousse fortement pour ce dossier. Le directeur sportif du Barça voit en lui un investissement stratégique capable de stabiliser la défense sur le long terme et de devenir un leader naturel dans le vestiaire. Cependant, recruter Bastoni ne sera pas une mission facile. L'Inter Milan n'a aucune intention de laisser partir l'un de ses cadres sans une offre conséquente. Le club italien est conscient de la valeur de son joueur et compte bien en tirer le maximum. Le Barça devra donc faire preuve de créativité financière, un exercice auquel le club est désormais habitué. Entre ventes potentielles, ajustements budgétaires et négociations complexes, tout sera mis en œuvre pour tenter de boucler ce transfert. Une chose est certaine, si Barcelone parvient à signer Bastoni, ce sera bien plus qu'un simple recrutement, ce sera une déclaration d'ambition. Si le dossier Alessandro Bastoni venait à échouer, le FC Barcelone ne compte pas perdre de temps. En coulisses, une alternative solide est déjà activement étudiée et elle porte un nom bien connu du football européen, Cristian Romero. Le défenseur argentin de Tottenham Hotspur incarne un profil totalement différent, mais tout aussi intéressant pour le Barça. Là où Bastoni brille par sa qualité de relance et son élégance, Romero se distingue par son agressivité, son impact physique et son intensité dans les duels. C'est précisément cette complémentarité qui attire Deco. En cas d'échec sur la piste principale, le club catalan serait prêt à basculer rapidement sur Romero sans remettre en question son objectif initial, renforcer immédiatement la solidité défensive. Romero est un joueur qui impose le respect. Champion du monde avec l'Argentine, il a déjà prouvé sa capacité à performer dans les moments les plus tendus. Son tempérament de guerrier, sa capacité à anticiper et sa détermination en font un défenseur redouté par les attaquants. Pour Barcelone, ce profil pourrait apporter une dimension que l'équipe n'a pas toujours eue ces dernières saisons, une véritable présence physique, capable de sécuriser les matchs compliqués, notamment en Ligue des Champions. Mais là encore, le dossier s'annonce complexe. Tottenham considère Romero comme un élément clé de son projet. Le club anglais n'est pas vendeur, sauf en cas d'offre exceptionnelle. Cela signifie que le Barça devra une nouvelle fois faire face à une négociation difficile avec une concurrence potentielle d'autres grands clubs européens. Ce choix entre Bastoni et Romero révèle en réalité une stratégie très claire du Barça.
Le club ne cherche pas simplement à recruter un défenseur, mais à corriger ses faiblesses structurelles. Que ce soit par la technique et la maîtrise avec Bastoni ou par la combativité et la puissance avec Romero, l'objectif reste le même. Retrouver une défense capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. En interne, tout est déjà prêt. Si Bastoni devient inaccessible, le plan basculera immédiatement sur Romero sans hésitation. Et c'est là que tout devient intéressant, car ce choix pourrait en dire long sur la direction que le Barça veut prendre pour son futur. Derrière ces deux pistes, Alessandro Bastoni et Cristian Romero, se cache en réalité une décision bien plus profonde que ce qu'elle laisse paraître. Le FC Barcelone n'est pas simplement à la recherche d'un défenseur central. Le club est en train de définir l'identité de sa future défense et par extension, une partie de son ADN de jeu pour les prochaines saisons. Avec Bastoni, le Barça ferait un choix clair, celui de la continuité dans le style. Un football basé sur la possession, la maîtrise du tempo et une relance propre depuis l'arrière. Son profil correspond parfaitement à cette philosophie historique qui a fait la grandeur du club. Il s'intégrerait naturellement dans un système où chaque défenseur participe activement à la construction. En revanche, opter pour Romero enverrait un signal différent. Ce serait un tournant vers plus de pragmatisme. Une volonté d'ajouter de la dureté, de l'intensité et une forme de solidité brute qui a parfois manqué dans les moments décisifs, notamment sur la scène européenne. Ce dilemme montre à quel point le Barça est à un moment charnière de son projet. Aujourd'hui, l'effectif possède déjà des profils techniques, mais manque parfois d'impact dans les duels et de leadership défensif. L'arrivée de Romero comblerait directement ce déficit. A l'inverse, Bastoni viendrait sublimer le jeu existant, en apportant encore plus de qualité dans la construction. Le choix final dépendra donc de la vision que souhaite imposer la direction sportive menée par Deco. Mais il y a un autre élément à ne pas négliger, la pression du résultat immédiat. Le Barça doit redevenir compétitif en Ligue des Champions et cela passe obligatoirement par une défense plus fiable. Les erreurs individuelles, les manques de concentration et les faiblesses dans les duels ont coûté très cher ces dernières années. C'est pourquoi ce recrutement est considéré comme prioritaire, presque urgent. Ce futur défenseur ne sera pas un simple renfort de rotation, il sera attendu comme un titulaire indiscutable, capable d'élever le niveau global de l'équipe et d'apporter une stabilité immédiate. Ce choix pourrait également influencer d'autres décisions importantes, notamment dans la gestion des défenseurs déjà présents dans l'effectif. Certains pourraient donc voir leur rôle évoluer, voire être poussés vers la sortie pour rééquilibrer le groupe. En résumé, le Barça joue gros sur ce dossier. Entre élégance et puissance, entre contrôle et agressivité, entre continuité et rupture, le club doit trancher. Et quelle que soit la décision finale, elle en dira long sur l'ambition réelle du FC Barcelone